Bonjour, nous allons voir aujourd'hui les principales images échographiques visibles sur les ovaires et les principales structures que l'échographie va nous permettre de diagnostiquer. La première d'entre elles est le follicule. À tout moment du cycle quasiment de la vache, on va être capable d'observer des follicules sur l'ovaire, de taille extrêmement différente. Alors comme vous voyez sur cette image-là, on a sur cette image 4 petits follicules, donc de l'ordre de 5 mm de diamètre. Donc les follicules se reconnaissent aisément sous la forme de zones anéchogènes, globalement rondes, qui apparaissent donc par contraste par rapport au stroma ovarien. Ici, il s'agit d'un ovaire avec uniquement des petits follicules. Le follicule va ensuite grossir et on va être capable à l'échographie de suivre sa croissance juste en mesurant son diamètre. Et donc, on va être capable de suivre le follicule jusqu'à son stade dominant, c'est-à-dire à peu près 15 mm de diamètre, et puis ensuite jusqu'au stade préovulatoire. Alors, ici, vous avez un exemple de mesure de follicule juste avant l'ovulation. Donc, vous voyez qu'en fait, on a réalisé 2 mesures perpendiculaires du diamètre, tout simplement parce que, à cause de la pression exercée par la sonde, le follicule, qui était au départ sphérique, a tendance à se déformer. Et donc, pour avoir une mesure correcte de son diamètre, on est obligé de faire la moyenne de 2 diamètres perpendiculaires. Donc ici, on est à proximité de l'ovulation, sachant que l'ovulation chez les bovins intervient en gros entre 17 et 22 mm. Alors plus on va s'approcher de l'ovulation, plus fatalement le follicule grossit, mais dans les heures qui précèdent l'ovulation, on va même voir une déformation du follicule qui devient légèrement triangulaire, c'est-à-dire qu'en fait c'est un peu comme si le fond du follicule poussait l'ovocyte vers la cavité abdominale. Parfois le follicule ne veut pas ovuler, il va se transformer en kyste folliculaire. Donc, comme on voit sur cette image, le kyste folliculaire se reconnaît comme une structure anéchogène et qui dépasse cette fois-ci le diamètre maximal connu pour une ovulation normale. Donc, on considère comme kystique toute structure folliculaire de plus de 25 mm de diamètre. Il faut ensuite décider s'il s'agit d'un kyste folliculaire ou d'un kyste lutéal, et là la différence se fait sur l'épaisseur de la paroi. Donc par exemple sur cette image, on voit que la paroi folliculaire est très fine, elle est inférieure au seuil fixé qui est de 3 mm, donc on va parler effectivement de kyste folliculaire. Alors sur cette image, le kyste folliculaire est unique, mais il arrive que plusieurs kystes folliculaires se développent sur le même ovaire, et c'est le cas sur cet ovaire-ci. Vous voyez que une seule des zones anéchogènes va dépasser 25 mm de diamètre, mais par contre, en fait, les structures collées l'une à l'autre prennent un aspect polygonal, et on n'aurait pas du tout cet aspect si on avait 2 ou 3 follicules préovulatoires sur le même ovaire. Alors 2 follicules préovulatoires c'est possible, 3 follicules préovulatoires ça commence à être beaucoup plus rare. Mais là on peut se dire que l'ovaire est plutôt polykystique en raison de cette forme très bizarre prise par la structure anéchogène. Une fois que l'ovulation a lieu, le follicule va se transformer en corps jaune et on a ici un exemple de corps jaune plein. Donc le corps jaune se reconnaît comme étant une structure globalement échogène, enfin d'échogénicité moyenne, et le corps jaune on est capable de dessiner la limite entre la structure du corps jaune et le stroma ovarien. Donc cette espèce de cercle ou d'ellipse d'échogénicité homogène est séparée du stroma par une ligne qu'on est tout à fait capable de dessiner. Alors, ce corps jaune est un modèle de joli corps jaune au sens où il va présenter en son milieu une zone, un trait blanc, hyper échogène, et qui correspond en fait au reste de fibrines consécutifs à l'ovulation, et on en trouve très fréquemment au centre des corps jaunes.
Alors, pourquoi il est beau? Il est beau aussi parce qu'il a un diamètre qui nous fait dire qu'il y a de bonnes chances qu'il soit fonctionnel. On estime qu'un corps jaune est fonctionnel chez la vache à condition qu'il fasse 2 cm chez la vache. C'est sans doute moins chez la génisse, ça doit être de l'ordre de 15-17 mm chez la génisse. Ici, il y a un très bon contraste entre le tissu lutéal et le stroma ovarien. Et l'écogénicité du corps jaune est parfaitement homogène. Ce n'est pas toujours le cas, et en particulier, vous le voyez sur cette image, où on peut avoir des corps jaunes qui présentent une écogénicité hétérogène avec un centre plus écogène que la périphérie. Alors, on pense que ce centre hyperécogène correspond en fait justement à un dépôt de fibrine, c'est-à-dire que c'est le correspondant du trait que je vous montrais sur l'image précédente, mais parfois ça prend plutôt l'aspect d'un cercle. Au fur et à mesure de sa vie, l'écogénicité du corps jaune va varier. En début d'évolution après l'ovulation, le tissu lutéal est plutôt piqueté, ensuite il va devenir homogène, tout plat, comme c'est le cas ici. Et puis ensuite, quand la lutéolyse va commencer, il va redevenir piqueté. Et la lutéolyse va être aussi visible parce que le corps jaune va perdre son bon contraste avec le stroma qui l'entoure. Le corps jaune que je vous ai montré juste avant était un corps jaune plein. Mais il est parfaitement physiologique de voir chez la vache des corps jaunes cavitaires. On pense qu'ils représentent à peu près 40% des corps jaunes. Alors, le corps jaune cavitaire se caractérise à l'échographie par la présence d'une zone anéchogène au centre du corps jaune. Mais globalement, il y a plus de tissu lutéal qu'il n'y a de cavité, et c'est ce critère-là qui va nous permettre de faire la différence entre un corps jaune cavitaire et un kyste lutéal. Alors, ce corps jaune cavitaire n'est pas fonctionnellement différent du corps jaune plein. Il a la même durée de vie, il produit le même taux de progestérone, donc il est vraiment considéré comme étant complètement normal. Il est fréquent à l'heure actuelle chez les vaches laitières et en particulier en race Holstein de constater des ovulations doubles, donc comme c'est le cas sur cette image. Donc en fait, précédemment, on aura pu observer 2 follicules préovulatoires, mais ici, on a 2 corps jaunes qui peuvent être présents, comme c'est le cas ici, sur le même ovaire, mais ils peuvent être présents aussi chacun sur un ovaire différent. Ce qu'il faut bien savoir par contre, c'est que nous n'avons à l'heure actuelle aucun critère échographique pour distinguer le corps jaune cyclique du corps jaune persistant qui va être responsable des phases lutéales prolongées. Il n'y a pour l'instant aucune différence qu'on connaisse. Si on observe un corps jaune à l'échographie, il va être également intéressant d'aller mesurer le diamètre du plus gros follicule présent. Alors, ça va nous servir à essayer d'orienter l'éleveur, de lui préciser le moment approximatif auquel la vache va revenir en chaleur si on traite la vache aux prostaglandines. Donc, comme vous le voyez sur ce graphe-là, il y a une relation directe entre la taille du follicule présent en même temps que le corps jaune et le moment d'apparition des chaleurs. C'est-à-dire que plus le follicule est gros au moment où on fait l'examen échographique et plus les chaleurs vont intervenir rapidement. Mais c'est logique puisque une fois qu'on aura induit la lutéolyse, si le follicule est déjà très gros, il va lui falloir moins de temps pour atteindre la taille préovulatoire et ovuler. Alors là, le diamètre est intéressant. Par contre, savoir de quel côté se trouve, par exemple, le follicule qui va ovuler, on est quand même relativement mitigé sur ce point, au sens où dans la littérature à l'heure actuelle, on n'a pas de données qui permettent de dire que si on insémine du côté où on a vu le follicule préovulatoire, on va améliorer le taux de gestation. Autre structure, cette fois le kyste lutéal. Donc, c'est un kyste, donc il a une cavité d'un diamètre supérieur à 25 mm, mais à côté de ça, il est lutéal, ce qui veut dire que la paroi est plus épaisse que 3 mm. Et vous voyez qu'à la différence d'un corps jaune cavitaire, on a beaucoup plus de cavités que de parois.
Bon, finalement, ça ne nous change pas forcément toujours beaucoup la vie d'être capable de savoir si c'est un corps jaune cavitaire ou un kyste lutéal, puisque le traitement est le même dans les deux cas, c'est prostaglandine. Si ce n'est que le traitement des kystes lutéaux est obligatoire, parce que la vache ne reviendra jamais en chaleur si on ne la traite pas, alors qu'une vache qui a un corps jaune physiologique reviendra en chaleur. Le diagnostic différentiel des différentes structures ovariennes et en particulier des structures anéchogènes de l'ovaire doit être fait avec les vaisseaux utéro-ovariques, avec les gestations débutantes, aux alentours de 30 jours de gestation, quand on n'a encore qu'une seule vésicule présente, et puis éventuellement avec la vessie.